Bonjour mes amis, je viens pour une vidéo, pour vous. Voilà, je vais vous dire une chose que ce monde, il ne faut pas se confier à certains individus sur ce monde. Ça veut dire que ce soit les politiciens ou ça soit qu'ils ne soient pas politiciens. Ceux qui votent à travers la France, vous voyez comme moi, qu'est-ce qui se passe à la télévision, de voir qu'ils se déchirent, les politiciens, pour faire barrage, pour le parti gagne, pour l'autre parti veut gagner. Et vous là-dedans, vous êtes où? Vous allez voter encore dimanche pour un parti qui vous promet des choses qui ne les tiendra même pas et qui ne le fera même pas. Votez si vous le voulez. Mais le conseil que je vous donne, mes amis, faites très attention. Je sais, je ne peux pas vous dire de faire très attention, de voter à qui vous voulez, mais vous votez au hasard parce que vous voyez la personne qui parle très bien, qui raisonne bien, et puis qui vous promettent des choses. Et au moment qu'il sera élu, qui sera mal en point, mal dans sa peau, ben ça sera vous. Et eux, ben, ils auront tout gagné. Et comme ils seront élus, ben, ils vont fêter ça, comme je dis. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Non, mes amis, j'ai toujours dit, je vous redis encore, je suis un prophète qui a été élu par Jésus pour vous donner la parole. Ma parole, je vous la donne assez souvent sur YouTube, pour vous faire comprendre, pour vous faire attention. Et le monde nous trompe. On fait des choses que, sans se rendre compte, sur un point de vue qui n'est pas logique, parce que on croit que ce parti va faire des belles choses, mais manque de peau, mes amis. Ces belles choses vont arriver en catastrophe, en drame, en violence, en feu. Si vous suivez votre berger, suivez-le. Parce que n'oubliez pas, mes amis, que Jésus a un œil sur chacun de nous. Quand même qu'on soit catholique, quand même qu'on soit son peuple, il a un œil sur chacun de nous. Ça ne se contrôle pas. Ça veut dire, ça ne se contrôle pas. À faire des actes que Jésus nous demande, des actes bien. Et puis d'un coup, on fait des bêtises en disant, tiens, on va insulter la personne à la télévision, on va faire des choses comme ça, alors que vous n'êtes pas catholique. Vous n'êtes pas croyant. Vous n'aimez pas votre Dieu. S'il y a de la violence, laissez-les faire entre eux. C'est ces personnes-là qui n'ont rien dans le cœur. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas d'amour pour leur Dieu, même pour leur prochain. Vous rendez-vous compte, dans ce monde, on est un peuple. On n'est qu'un seul peuple. On est tous pareils, on est tous humains. On vit tous pareil. Et depuis qu'il y a eu le monde, il y a eu des guerres. Sur cette terre, de se battre entre humains, de se voler la face, de se détester, de se tuer.
Bon, bien sûr qu'il y a les forces du mal qui poussent là-dedans, parce que c'est un monde, on est dans un monde de péché. Depuis que Satan et les démons qui sont les rois sur la terre, eh bien, il fait ce qu'ils veulent contre l'humain. Il contrôle les humains pour faire le mal. Et c'est pour ça qu'il choisit certains humains pour faire les terroristes, pour faire les guerres. N'oubliez pas, mes amis, c'est que Jésus de Nazareth, lui, ce qu'il veut de nous, qu'on se pardonne. Oui, mes amis, ça serait le moment de se faire pardonner. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, ça serait le moment de se faire pardonner. Parce que si vous ne le faites pas, si vous le faites au dernier moment que Jésus va arriver, ça sera trop tard. Faites-le immédiatement. Je vous le dis encore, beaucoup de monde sur YouTube déteste ma lumière. Je brille tellement parce que je suis un être de lumière terrestre pour vous donner la vraie lumière au paradis. Mais ne l'oubliez jamais, mes amis, que ces personnes qui me détestent et qui ne veulent pas ma lumière, que ça les dérange. C'est des personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est des personnes qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui n'aiment personne. C'est toujours ceux qui critiquent les autres à la place de se critiquer eux-mêmes d'abord. Vous savez, mes amis, je suis sur YouTube en train de faire des vidéos pour vous. Ce n'est pas au hasard, parce que j'étais appelé pour vous. Je vous l'ai dit, je me suis vu, dans mes visions, je me suis vu à côté du faux prophète. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait un prophète en France qui va parler. Et ce prophète, il est là devant vous, et qui se présente, et qui parle. Je ne suis pas un faux prophète, je suis un vrai prophète. Parce que vous savez, il y a des faux prophètes qui parlent sur YouTube, même à travers le monde, hein, et ben, qui se font passer pour des prophètes, qui ne sont rien du tout. Rien du tout. Ils ne sont rien. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des conférences. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est des conférences sur YouTube. Hein. Et normalement, moi, mes conférences sur YouTube, c'est pas mon habitude de parler devant une caméra. Pour moi, c'est de parler devant un peuple, devant tout le monde. Bon, ça, c'est des choses que je dois faire, mais comme Dieu m'appellera pour parler devant le monde, il m'appellera. Comme ça sera le jour sera venu, je serai averti. Mais vous savez, mes amis, c'est que les faux prophètes, ils sont le fléau. Hein. Ils sont la misère. Ils vont mentir. Ils vont détourner beaucoup de choses de la Bible. Beaucoup de choses du 10 commandements. Ils vont vous empêcher de beaucoup de choses. Ou sinon, ils vont vous dire des mensonges. Ils vont dire, oui, il y a des choses qu'on n'a pas le droit. Et qui vont dire, si, vous avez le droit. C'est faux. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas tomber sur leur piège. Il ne faut pas laisser vous séduire par ces personnes qui sont mensongères. Voilà, mes amis, c'est que Jésus, ces personnes-là, il les condamnera. Et c'est ce qu'il y aura à faire d'eux. Mais tous ceux qui sont méchants, vous serez tous jugés. Tous, un par un. Si vous ne faites pas que Dieu nous demande de se faire pardonner et de se convertir, eh bien vous serez condamnés. Jésus l'a bien dit. Vous naîtrez, mais vous serez condamnés. Vous savez, nous les humains, on est sur la terre. On ne fait pas attention à nos péchés. Chaque jour, nous commettons un péché sans se rendre compte. L'insulte, quoi que ce soit, c'est un péché.
Ne prononcez pas le nom ne prononcez pas le mot de votre Dieu en vain. Pour rien du tout. C'est défendu. C'est marqué sur les commandements. Hein. Prononcez le nom de votre Dieu en s'intéressant à lui, en vous disant de se faire pardonner, de prier aux malades, pour la paix, pas mal de choses, mais ne prononcez pas le nom de votre Dieu pour rien du tout. Il ne faut pas, c'est interdit. Vous savez, mes amis, nous ne sommes rien sans cette terre. Non, rien du tout. Vous voyez, dans le monde entier, il y a plein de cimetières. Vous avez vu comme moi, au cas où le débarquement là-bas, eh bien, vous avez vu les croix blanches, à gauche et à droite, ben, c'est des soldats qui se sont fait tuer pendant la guerre. Vous rendez-vous compte combien de morts qu'il y a sur la terre, qui sont enterrés en dessous? Vous voyez bien que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Le corps qu'on a, il est fait de poussière. Jésus l'a fait de poussière, en parlant. Il l'a fait à son image, à sa ressemblance. Poussière, tu partiras poussière. Vous savez, mes amis, je recommence à vous dire encore, là, cette parole que je vous dis il n'y a pas longtemps, que dans les cimetières, beaucoup de personnes emmènent des rameaux. Ça fait ce qu'ils veulent, c'est leur point de vue, c'est normal, même des fleurs. Ce n'est pas ça qu'ils veulent, les défunts. Ce n'est pas les rameaux, ce n'est pas les fleurs qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'on prie pour eux. Qu'on prie très fort pour eux. Parce que les âmes, ils sont au purgatoire. Hein. Ils sont au purgatoire. Ils sont malheureux au purgatoire. Ils souffrent au purgatoire. Il y a tellement de plaintes d'eux au purgatoire. Ils veulent qu'on les aide. Pourquoi qu'il y a des fois, il y a des esprits qui se laissent voir? C'est pour qu'on les aide. Moi, je vous l'ai dit qu'il y avait un esprit qui a même trouvé. Il a voulu que je l'aide à monter là-haut. Mais à ce moment-là, que, comme j'ai très, très mal en point, que ma vie était basculée et ma vie était foutue en l'air, comme je dormais dehors, hein, comme un sans-abri, hein, moi et mon fils. Hein. Après, j'ai retrouvé ma demeure. Et j'ai duré quand même 1 an. Hein. Et puis, je ne pouvais pas... cette entité-là, il savait qui j'étais, parce que les esprits le savent. Hein. Je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, oui, comme j'ai dit, j'aurais pu l'aider à monter. Parce que je suis un passeur d'âme. Oui, mon père était au purgatoire. Il avait 46 ans quand il est mort. J'avais 1 an, moi. Et il était au purgatoire. Maintenant, sa retraite du purgatoire est terminée. Il a resté trop longtemps. J'ai fait mon possible pour qu'il monte. Il est monté. Il a rejoint ma mère et ma sœur. Alors c'est pour ça qu'il faut prier pour aider les âmes du purgatoire. Il faut les aider très fort. Pas prier pour ceux qui sont en enfer, c'est terminé, il ne faut plus. Prier pour les malades, prier pour les malheureux, prier aussi, beaucoup aussi, pour que rien arrive dans ce monde. Pour que rien arrive à la France. Si vous pouvez le faire, avec le jeûne et la prière, Dieu ferait le reste. Il l'a dit, vous pouvez tout arrêter, les guerres, tout. Vous pouvez tout obtenir avec le jeûne. Vous croyez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font les prières et le jeûne? Non, ils s'en foutent de Dieu. Moi aujourd'hui, là, en ce moment, c'est mon jeûne. Je fais le mercredi et le vendredi. Je ne mange pas du tout. Du matin, et le jeûne s'arrête à 4 heures. Pile. Il faut être vraiment
faut être vraiment capable de le faire parce que c'est quelque chose de très dur de faire le jeûne, de ne pas s'alimenter. Bon, comme on dit, une journée de diète, ça tue pas personne. Mais tous ceux qui sont malades, ça ils peuvent pas. Non, impossible. Il faut qu'ils mangent. Et n'oubliez pas, mes amis, que comme j'ai parlé que ce virus va venir, ça attaque la peau, ça va attaquer le corps humain. C'est comme la peste, comme du mal, je pense que c'est un truc comme ça, qui va arriver très bientôt. Et tous ceux qui ne prient pas, tous ceux qui n'aiment pas Dieu, eux seront touchés. Ça fera comme le virus qui a eu, il y en a qui l'ont eu, il y en a qui ne l'ont pas eu. Non, 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 mais ça, moi je pense qu'on sera encore bloqué. Voilà, mais là c'est encore plus dangereux, encore plus contagieux. Parce que dans le temps, il y a eu la peste, il y a eu le choléra, il y a eu même d'autres maladies, d'autres virus plutôt, qui a fait beaucoup de morts dans le monde. Et vous savez, mes amis, je reviens aussi à cette politique. Je comprends d'un côté votre colère, je comprends vos pleurs, je comprends votre tristesse, je comprends qu'on n'arrive pas à notre portefeuille. Même, on dit que au début du mois ou même à la fin du mois, on n'arrive pas. Non, pas du tout. Il y en a, vers le 5, 6, 7, il y en a qui n'ont plus l'argent, plus rien. Alors il y en a qui vont dans les restaurants du cœur, parce que moi je connais beaucoup de monde dans les restaurants du cœur, on ne donne pas grand-chose. Même comment j'appelle ça aussi, dans la Croix-Rouge, c'est pareil, on ne donne pas grand-chose. Ça dépend combien d'enfants que tu as, combien de personnes que tu es, ils t'en donnent plus, mais encore. Les premiers débuts vont te donner assez de nourriture, mais après, ça ralentit, quoi. Bon, c'est pas une vie, voilà. Et déjà, qu'est-ce qui nous mange là-dedans? C'est les factures, et le pouvoir d'achat. Je comprends que vous voulez que le pouvoir d'achat s'abaisse. Vous voulez que le courant s'abaisse. Regardez comment dire, le gaz, il est remonté. Et vous ne croyez pas que le mois prochain, que le courant va remonter? Et comme cette personne sera élue, ça elle est vraiment élue, parce que moi, je n'ai pas fait de prédication pour voir si cette personne sera élue. Non, non, moi, la politique ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne fais pas de prédication. J'aurais voulu, je pourrais le savoir. Une fois, j'ai vu M. Hollande, président, avant qu'il soit élu. Je l'ai vu. C'était lui. Non, je ne fais pas de prédication. Non, 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 pas du tout, parce que la politique ne m'intéresse pas, je vous l'ai dit. Et je sais que vous votez, parce que vous voyez un bon parleur à la télévision qui vous dit des belles petites choses, qui va abaisser, qui va faire ci et là, quoi que ce soit. Puis au moment qu'il sera élu, il remontera. Il sera comme tout le monde. Tous les politiques, ils ont eu toujours des belles promesses, mais ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Alors, vous verrez, vous serez déçus, mais bon. Mais je vous l'ai dit, mettez-vous en Dieu. Protégez-vous avec Dieu. Mettez-vous dans son amour. Lui vous consolera. Vous savez, c'est que il y a un petit moment déjà que le pouvoir d'achat tout remonte et vous croyez que tout va s'abaisser. Non, mes amis. Non, pas du tout. Non, 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 ces personnes-là, c'est des rigolos. Il ne faut pas tomber dans leur piège. C'est des personnes qui vous séduisent. Et moi, ce que je veux pas, c'est qu'il y a des révolutions, parce que les grandes villes, surtout les grandes villes, c'est là qu'ils seront plus attaqués. Alors tous ceux qui sont dans les grandes villes, surtout partez. C'est vrai que si vous n'avez pas de véhicule, si vous n'avez rien, n'importe quoi, même moi, vous savez, moi j'aurais même un vélo à pied, je m'achète une tonne de tente ou quoi que ce soit, je m'en vais, je dors dans un bois ou dans un champ. Moi je ne voudrais pas me faire tuer, je ne voudrais pas devoir tomber de massacre, voir Paris brûler, Marseille, Bordeaux, Limoges, Poitiers. Ça, c'est des choses qui vont arriver partout. Ça a été prévu. Parce que moi, j'ai vu Paris 2 fois brûler. Paris sera brûlé. Ça veut dire, Paris, c'est immense. Tout sera détruit. Ça, c'est comme ça. Il n'y a pas que moi qui a prédit. Il y a des prophètes, il y a Marie-Julie, il y a Marthe Robin, il y a eu beaucoup de saints et de prophètes qu'ils ont prédit. Même la Vierge Jésus, ils témoignent
comme ça apparaît dans d'autres personnes. Hein. Même il leur donne des visions. Hein. Voilà. Vous savez, c'est que moi, les visions que je reçois, elles deviennent de Dieu. Hein. Elles ne deviennent pas de moi, hein. Elles viennent de Dieu. Hein. Et des fois, il y a des visions de moi aussi que je prédis. Hein. Moi, comme j'ai dit, une fois, j'ai prédit la mort de ma mère, j'ai prédit la mort de mon beau-père, j'ai prédit la mort de mon frère, de ma sœur, j'ai prédit la mort de beaucoup de monde. Hein. Voilà. Et c'était pas facile pour moi de voir la mort de sa mère. C'était très, 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 très dur. Hein. Même la mort de sa famille. Hein. Voilà. Et bon, aujourd'hui, bon, j'étais toujours habitué, parce que vous savez, comme des prophètes sont habitués de voir toutes les catastrophes, comme ils voient l'enfer, Satan, comme ils voient beaucoup de choses, de catastrophes dans le monde, voilà, comme j'ai vu Satan face à face, comme Dieu m'a présenté face à face avec Satan, pour moi, ça m'a... J'ai eu peur en premier, c'est vrai que j'avais jamais vu ça, hein, de voir une créature démoniaque face à face, et là, vraiment... j'ai pas rigolé comment je l'ai vu. Hein. Et après, je l'ai revu en bête. Hein. Il avait la forme d'un taureau, mais c'était encore plus vilain. Hein. Tu voyais les pattes de vache, vous voyez qu'il avait des petits yeux comme une vache, et il avait un petit museau, la grandeur d'un petit veau. Hein. La grandeur, elle n'était pas grande en museau. Mais alors, comme il revêt sa bouche, alors là, c'était vraiment énorme. Hein. Et puis, il était là, et il était très grand. Mais il n'était pas gros, hein, il était grand. Vraiment, c'était impressionnant de voir la bête. Comme j'ai dit que j'ai vu la bête qui sortait de la terre, le faux prophète, c'est lui qui va se présenter. Il va prendre forme humaine, la voix humaine, pour vous emmener faire des choses horribles, des choses mal, des choses qui va vous obliger à faire. Si vous ne voulez pas le faire, beaucoup de personnes, de toute façon, je vous l'ai raconté déjà dans des vidéos, hein, comment ça va se passer, hein, avec le faux prophète et le faux Dieu. Hein. Vous le savez déjà. Mais ne l'oubliez pas, mes amis, c'est que ne soyez pas méchants entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, surtout, pardonnez-vous. C'est comme la personne ne veut pas vous pardonner. Laissez-la tranquille, priez pour elle et pardonnez. Mais ça ne veut pas, elle-même, même vous, si vous se pardonnez, c'est vous qui se fait pardonner. La personne ne veut pas, c'est vous. Vous ne pardonnez pas la personne. C'est vous-même qui se fait pardonner. Vous-même. Parce que la personne, ça ne se fait pas pardonner, alors elle sera dans le péché toute sa vie, et tous les malheurs elle aura. La tristesse, les pleurs, les catastrophes. On appelle ça, comme mon fils, il me dit toujours, papa, il me dit le karma. Ça dépend des karmas qu'on a. Mais là, c'est un grand karma, très dur et très difficile. Il y en a que le karma, ça peut durer 1 an ou 2 ans, ça dépend. Hein. Plus ils sont méchants, plus le karma se grandit et plus le karma est là. Non, mes amis, c'est que faut se faire pardonner et ne pas faire de violence. Et celui-là qui ne se veut pas pardonner, il ne sera jamais pardonné devant Dieu. C'est vrai, beaucoup de personnes disent, oh, pourquoi croire en Dieu? Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. S'il y avait un Dieu, il ne laisserait pas faire ça. Non, mes amis. Je vous l'ai dit. Si vous ferez le jeûne et la prière, vous pouvez tout arrêter, Jésus a dit. Vous pourrez faire tellement de choses, eux feront le reste. Mais ils ne peuvent pas, parce que le monde ne se font pas pardonner. Le monde ne se convertisse pas. Le monde est méchant. Il ne s'aime pas dans ce monde. Comment vous voulez que Dieu fait des choses? Il ne peut pas. Alors pour ça, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, mais il va balayer la terre. Tous ceux qui sont méchants, il va les balayer. Et il a bien dit, après les 3 jours de ténèbres, il fera jour. C'est là que ça sera balayé. On aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Quelque chose de beau. Il y aura des saisons. Mais tous ceux qui ne se font pas convertir, ceux qui ne se font pas pardonner, tous ceux qui sont méchants, ils seront condamnés, c'est fini. Hein.
Voilà, c'est pour ça qu'il nous a dit de se renfermer à clé et de ne pas ouvert. Hein, parce que derrière votre porte, il y aura des démons qui vont sortir de l'enfer hein, et qui vont se faire passer pour votre famille, par des voisins ou qui que ce soit. Puis c'est pas vrai, ça sera les démons. Hein. Si vous ouvrez la porte au maman pour maman, vous pouvez faire ça à un démon, mais c'est catastrophe. Hein. Comme il a dit, ne rouvrez pas votre fenêtre et regardez dehors en ouvrant votre volet et puis vous serez mort sous le champ. Hein. Faut pas faire ça. La seule chose qui va fonctionner, c'est la bougie. Hein. La bougie surtout. Prenez les grosses bougies. Des grosses bougies, vous savez, il y a des grosses bougies qui sont assez grosses comme ça, et puis ils sont assez hautes. Voilà, ben, je vais vous faire voir la bougie, une petite seconde. Voilà mes amis, une bougie comme ça. Vous pouvez en prendre deux. Une bougie comme ça dure 3 jours ou un peu plus longtemps. Ça se jette dans les grandes surfaces, on achète ça à, je veux dire moi, ça dépend, un Jiffy, ça se vend partout. Hein. Voilà, moi je l'ai pris ça, comment on appelle ça déjà, à côté de, pas loin de chez moi, là, à 8 km. C'est un magasin qui ressemble Nose, c'est un ressemble qui, voilà, c'est comme des magasins comme, vous savez, c'est comme, moi je m'en souviens plus comme magasin parce qu'il y en a actuellement des magasins, et c'est des, bon bref, bon, de toute façon ça se vend dans les magasins. Hein. Voilà, vous pouvez l'en trouver partout. De toute façon, vous le savez. Et mes amis, c'est que faut pas l'oublier, c'est que nous, sur cette terre, nous sommes fragiles. Pourquoi nous sommes fragiles? Parce que nous avons peur de tout ce qui peut se passer. Alors vous-même, vous disiez qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver. On ne sait pas ce qui va tomber sur notre tête. Si vous croyez en Dieu et si vous aimez votre maman du ciel, vous serez protégés. Parce qu'elle, elle nous couvrira de son manteau les jours des ténèbres. Ça sera là pour nous protéger. Hein. De toute façon, les animaux dehors, ils ne sont pas morts. Hein. Non, 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 non. Et je pense qu'ils seront tous endormis. Hein. Faut pas, Alors la seule chose que je veux, c'est que moi, pardonnez-vous, aimez-vous, tous. Si vous ne le faites pas, vous verrez après. Je vous le redis encore, comme Jésus était sur la croix, il a tellement souffert. Il a tellement, tellement, tellement souffert. Il a beaucoup pleuré de voir ce monde qui l'ont rejeté, qui ne l'ont pas accepté. Et qu'il est venu, qui croyait de faire des choses bien, des choses qu'un Dieu pourrait faire. Mais il a été très mal accueilli, rejeté, insulté et crucifié. C'est pour ça qu'il a souffert sur la croix, pour nous pécher. Et aujourd'hui, le monde le remet sur la croix. Il crucifie, il remet sa couronne d'épines très fort sur la tête, ils font saigner et font couler le sang sur tout son corps. Non, mes amis, si vous aimez votre Jésus, si vous avez un crucifix, embrassez ses plaies. Et par ses plaies, vous serez sauvés. Comprenez que Jésus, il est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, il est au paradis. Il nous regarde. Il sait tout de nous, de notre demeure, de tout ce qu'on fait, de notre vie quotidienne. Il sait si on est juste ou pas juste, si on est droit ou pas droit, si on prie, si on s'aime, si on se fait pardonner. Il sait tout de nous. Tout, notre Dieu. Mais un jour, il va s'apparaître et tout le monde le verra. Voilà, mes amis, ne l'oubliez pas que Dieu est Jésus. Lui, il est descendu du ciel en lumière pour s'incarner, en humain, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Chaque humain se donne à lui, aura la vie éternelle. Au paradis, ils verront la lumière. Tellement de choses merveilleuses là-haut. Parce qu'il n'y a que l'amour, que l'amour, que l'amour là-haut. Ne l'oubliez pas, mes amis. Pardonnez-vous tous. Ce prophète qui vous aime,
croyez en moi, tout ce que je vous dis est vérité. Que personne ne vous séduise. Ça serait dommage pour vous. À bientôt, merci. Je vous aime très fort.